Salut tout le monde, fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Comme vous avez pu voir, je m'en vais en gang. On a beaucoup de stock, mais non, c'est une blague. Je m'en vais seul, mais on dirait que je m'en vais avec 18 personnes. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Première expérience solo en tente chaude, direction île d'Orléans. Fait que c'est un départ. Fait que je vous revois tantôt. Bye. Fait qu'on est rendu au camping, la pointe de l'île à l'île d'Orléans. Fait que là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller prospecter un terrain, aller voir qu'est-ce que ça a l'air, d'en choisir un, puis après ça, je reviens avec ça. Il fait quand même assez beau, gros soleil, il y a un peu de vent, fait qu'on va voir comment ça va réagir, donc on s'en va prospecter. Bye! Secteur du plateau, il n'y a pas de traces, fait que on va checker ça. Et en plus, il y a un gros feu là-bas, fait que ça peut être intéressant. Puis c'est quand même pas loin. On voit le soleil, l'accueil est là, mon auto est là. Fait que secteur du plateau, camping La Pointe de l'Île, c'est comme un rond-point. Fait qu'il y a plein de terrains là. Puis il y a le feu commun dans le milieu. Fait que je pense que c'est ici que je vais m'installer. Donc, l'emplacement est choisi. Ça va être dans le rond du plateau, le terrain plateau 3. On va avoir beaucoup de neige à pelleter par exemple parce que je cale. Puis il y a au moins un pied de neige. Mais c'est quand même beau. Entouré de petits arbres. C'est bien. Soleil. Ok, c'est bien. Je vous montre ça. Et on va s'installer là. Beau soleil qui est là. Avec le feu juste là. Fait qu'à soir, on va faire un feu là-dedans. Maintenant, aller chercher le stock. Puis je pense que je ferai pas juste un voyage. Mais je vais aller chercher la tente, la pelle, puis une coupe de gugus, puis après on va revenir. Donc à tantôt. La toilette chauffée. Oh, je viens de finir de pelleter. C'est quelque chose. Finalement, il y a à peu près 2 pieds de neige. Puis là, j'ai sorti la tente, je l'ai étendue. Puis là, le fun commence parce que c'est des tiges. Il y en a 3, mais des fois, tu sais, quand il y en a une qui lâche pendant que tu essaies de la rentrer, c'est un petit peu fatigant. Fait que, envoyez-moi des ondes positives. Je commence à monter la tente, puis je vous reviens une fois qu'elle est montée. Ouh! Fait que voilà, la tente est montée. J'ai eu de la difficulté parce que celui du milieu ici,
il relevait plus d'un côté que de l'autre. J'ai mis des piquets, mais il y a sûrement quelque chose que je fais pas de correct. Parce que quand on l'a essayé sur notre terrain saisonnier, tout était correct. Là, ici, il y a un petit bug, mais c'est pas grave. J'ai mis des piquets, j'ai mis de la neige autour. Ça a pris à peu près 45 minutes la montée. C'est juste celui du milieu là, qui m'a donné un petit fil à retordre. Fait que là, je vais aller chercher le reste du stock. Je vais monter le lit de camp, je vais monter le foyer, puis je vais leur donner des nouvelles un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment magnifique, là. Camping La Pointe de l'Île. Nous, on vient régulièrement ici 2-3 fois par année. C'est la première fois, ma première expérience en camping d'hiver en temps chaude. Fait que, mais regardez, c'est magnifique. Au camping de La Pointe de l'Île, toilette 1 est abriée, elle est chauffée, elle est éclairée, puis très important quand on, peu importe où ce qu'on va, vérifier le papier de toilette, parce que j'ai oublié le mien. Fait que là, il y en a plein, fait que je suis correct. Bye. Ça m'a finalement pris 3 voyages, pas un, pas 2, mais 3 voyages pour amener toutes mes choses à la tente, le bois, mes sacs, le sleeping bag, parce que finalement j'ai acheté un gros sleeping bag qui va jusqu'à moins 10 degrés, les bûches écologiques, le poêle, puis comme je disais, le terrain, il y a à peu près 2 pieds de neige, puis le traîneau, des fois il cantait. Même si j'avais les bungees, il va falloir définitivement que je fasse ce que j'avais dit que je n'étais pas faire, c'est-à-dire faire des trous dans le traîneau pour que les bungees puissent s'accrocher, puis pouvoir ramener ça. Rendons à César ce qui appartient à César. Il y a un grand sage qui disait, et qui dit encore, quand on arrive à quelque part, c'est le temps d'ouvrir une étape. Donc, on copie les meilleurs. Donc, Max de Axe North. Cheers. Première étape. C'est arrivé, je suis mort, gorgé. Ok, c'est vrai que c'est bon. Froide, parce que je l'avais mis dans ma glacière préférée, c'est-à-dire dans la neige. Donc, c'est une blanche. Non, celle-là, c'est une session IPA. J'ai une blanche aussi. Évidemment, c'est la microbrasserie de l'île d'Orléans. Évidemment, à chaque fois que je viens, j'achète les bières de la microbrasserie. Écoutez, un autre gorgée. Je pensais pas que c'était si difficile que ça. Sérieusement, là. C'est comme j'ai montré tantôt, mon auto est à peu près à, écoute, 300 mètres. Puis avec le traîneau, 2 pieds de neige, évidemment, j'ai pas de raquette parce que je commence. Je veux dire, je vais apprendre. Je pense que là, je viens de me rendre compte que oui, pour l'île d'Orléans, ça va me prendre des raquettes. Fait que ça va être un éventuel achat, mais dans 2 pieds de neige, le traîneau qui cantait un peu, c'est épuisant. Surtout faire 3 voyages, là, c'est vraiment épuisant. Fait que chapeau à Michel Lamoureux, à Martin l'Aventureur, quand je les vois partir, là, écoute, c'est incroyable. Les marches qu'ils font, là, écoute, Boréal Camping aussi, là, c'est incroyable. Je vous lève ma casquette, parce que sérieux, vous avez tout mon respect. Et des fois, j'entends Aventureur puis Michel Lamoureux qui disent qu'ils marchent des 2 km avec le stock qu'ils ont. Écoute, j'ai fait 300 mètres, j'étais en boule, dans un petit coin en position fétale. Donc, écoute, non, c'est quelque chose, c'est que j'ai cette expérience-là, ma première expérience à vie, ça me fait réaliser que la prochaine fois que je vais regarder ces youtubeurs-là que je suis depuis longtemps, je vais comprendre l'effort qu'il y a derrière ça, parce que c'est vraiment quelque chose. Comme je disais, l'attente. Le poteau du milieu m'a donné un peu de fil à retordre, mais écoute, ça fait partie de la game. Puis écoute, c'est vraiment bien. Tantôt, ben ici, sur la pointe, le camping de la Pointe de l'Île d'Orléans, comme j'ai dit, on vient,
On vient 2 fois par année. On vient faire du camping d'automne régulièrement. C'est une de mes places favorites. Tu sais, t'es sur une île, en plein milieu du fleuve. C'est tellement beau l'été sur la grève. Surtout, nous, on prend le côté du rivage, les campings du côté du rivage. Puis quand on est sur la grève, les couchers de soleil, c'est tout à fait magnifique. Pour aujourd'hui, il fait beau là-bas. Je le vois d'ici, le soleil qui se couche. C'est vraiment merveilleux. Ici, évidemment, l'hiver, les gens peuvent venir se promener, tout ça. Évidemment, tantôt, j'entendais 2 clowns à l'autre botte qui hurlaient, là, comme si ce serait des loups. Là, fait que ça, je m'attends à voir des comiques qui lâchent des cris parce que, tu sais, il est quand même tôt encore. Malgré que, depuis le 21 décembre, les journées rallongent. Donc, je ne sais pas quelle heure qui est présentement, mais le soleil commence à se coucher. Donc, les jours rallongent. Donc, ça, c'est intéressant. Mais je m'attends à voir des gens peut-être se promener ce soir, puis j'espère qu'ils vont être discrets. Présentement, je suis seul au monde. Il n'y a pas personne d'autre. Écoute, c'est calme. Il n'y a pas de vent. On est samedi, le 10. Hier, vendredi, moi, je reste sur la rive sud de Montréal. Hier, vendredi, c'était épouvantable. Écoutez, la journée, il y a eu de la pluie. Tellement de pluie, il y a eu des vents. C'était incroyable. Fait que c'était mon inquiétude parce que c'était planifié aujourd'hui de venir. Ma conjointe était supposée être là, malheureusement, elle travaillait. Même si on est samedi. On est un service essentiel où on travaille. Donc, moi, on travaille dans la même place. Donc, moi, je n'étais pas requis au travail. Première aventure solo. Première aventure de camping d'hiver en tente chaude à vie. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Là, il va me rester le lit à monter, le lit de camp. Le foyer à monter. Puis après, je vais voir. Là, je vais essayer de faire le feu à l'extérieur. Puis je reviens tantôt. Puis cheers, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Fait que j'ai fini de monter l'intérieur de la tente. J'ai monté le lit, j'ai parti le poêle à bois. J'ai fait un setup, j'ai rentré mon traîneau. J'ai mis mes choses dans mon traîneau. Puis je vous montre ça. Fait que je vous accueille dans mon Airbnb 5 étoiles. Fait que je vous montre ça. Fait que j'ai placé le traîneau là avec mes choses dedans. J'ai ma glacière avec mon eau. J'ai mes bûches. J'ai amené des bûches écologiques. Des petits bois d'allumage normal pour partir. Poêle à bois Gonex. Ma chaise pour veiller avec ma bière. Un petit tapis. Quand on se lève, au moins on va avoir... on sera pas dans la neige. Puis mon lit. Évidemment, j'ai mis le thermomètre ici. Présentement, il fait environ 14. Le lit, avec ses sleeping bag, couverture de laine, matelas. Donc, on est prêt. Puis la petite lumière de toit, lumière de Julie de toit. Donc, c'est pas mal ça. Et mon petit thermomètre que j'ai mis à l'extérieur. Fait que j'ai regardé mon thermomètre dans la tente avec la porte ouverte, parce que j'ai laissé la porte ouverte. Il fait 16 degrés, donc c'est très bien. Je suis rendu à ma deuxième bûche écologique. Ça fait à peu près 1 heure que j'ai parti le feu, donc très bien. Tantôt, je vais en mettre d'autres. Puis j'ai les bûches comme en genre de bois franc que je vais tester cette nuit quand que je vais aller faire dodo. Il est présentement 18h. Puis c'est un peu ce que Joe Explore disait parce que hier, Axe North, Max, il a fait un live. Puis il avait comme invité Joe. Puis Joe disait comme quoi que pour le camping d'hiver, tu sais, rendu à une certaine heure, tu sais, il savait pas quoi faire. Puis tu sais, il trouvait peut-être le temps long. Puis tu sais, écoute, là, il est 18h. C'est sûr que le temps... je suis parti tard de la rive sud.
Je suis parti à peu près 11 heures, fait que je suis arrivé plus tard aussi. Puis comme j'ai dit, le temps de pelleter parce qu'il y avait beaucoup de neige, le temps de faire les voyages, le temps de monter la tente, de tout monter, ça a occupé une partie de mon après-midi. En plus, j'ai arrêté au Madrid, évidemment, parce que moi, il faut absolument que je vois les dinosaures, sinon je pleure. Je suis un petit enfant. Fait que j'ai arrêté au Madrid, mettre de l'essence, puis j'ai mangé du McDo, évidemment, tout ce qui est santé. Donc, j'ai mangé du McDo, puis après ça, je suis arrivé ici. Puis, ça, là, il est 18 heures. Je vais aller chercher mes bûches à l'auto, parce que je vais tenter de partir un feu dans le foyer que je vous ai montré tantôt. Puis, on va voir. Il est 18 heures, c'est quand même bien. C'est sûr que ça fait bizarre, parce que, tu sais, quand tu es habitué au camping d'été, où, tu sais, il fait noir vers 9 heures, fait que, tu sais, t'es dehors, t'es à l'extérieur, puis, tu rentres à peu près, tu fais le feu, puis vers 10 heures, 11 heures, tu vas dans la tente, puis tu te prépares à te coucher. Là, c'est sûr que c'est pas la même chose. Jusqu'à date, c'est bien. J'aime ça. C'est un peu frais. Là, je vais remettre des bûches tantôt, je vais fermer la porte. Fait que je vais aller chercher les bûches pour faire un feu à l'extérieur, puis je vous revois tantôt. Fait qu'on est à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. J'ai parti un petit feu. C'est bien. Petite ambiance. Puis là, c'est l'heure de la blanche. C'est l'heure de la deuxième étape. Toujours de la microbrasserie de l'île d'Orléans. Donc, on ouvre ça. On déguste. Attention. C'est le fun d'entendre ça dans le bois. Il n'y a personne. Cheers tout le monde. Très bon. Oh, désolé. On a basculé un peu. Lampe frontale. J'ai acheté une nouvelle lampe frontale parce que celle que j'avais commençait à être vieille un peu. J'ai pas vu l'heure encore. Je pense qu'il doit être 19h. J'ai pas soupé. Je vais finir les bûches. Je viens de commencer le feu. Je vais terminer le sac de bûches. Je vais finir ma deuxième étape. Après ça, je vais aller manger mon souper gastronomique. C'est un sachet. Moi, je me complique pas la vie. Surtout là, la première fois, je ne voulais pas me compliquer la vie. Donc, c'est un sachet de macaroni avec tomates séchées parmesan. Donc, je vais vous montrer ça tantôt. On va faire mon petit souper. Puis, écoutez, c'est bien jusqu'à présent. C'est calme. C'est tranquille. Il n'y aura pas grand bébite parce qu'on est sur l'île d'Orléans. Fait que, il n'y a pas grand-chose qui se passe ici. Donc, c'est bien. Fait que, je profite du feu. Je profite de la deuxième. Puis je reviens tantôt avec le souper gastronomique. Au revoir. Alors, rebonjour tout le monde et bienvenue dans la cuisine de Stéphane. Cuisine 5 étoiles, cuisine de Hot Tent. Donc, aujourd'hui au menu, nous allons manger du macaroni réconfortant aux tomates séchées et parmesan. Attention, sachet de la compagnie Apillac que voici. Pourquoi Apillac? Parce que Apillac, c'est une compagnie québécoise, donc on encourage québécois. Puis ces sachets-là sont très bons. Nous, quand on veut des affaires, quand on veut des choses vite faites, on prend toujours des sachets Apillac. C'est vraiment passe-partout, puis c'est vraiment bon. Fait que je vais commencer mon souper. Il s'en va 8 heures. Là, je suis un peu inquiète parce qu'ils vendent dehors. Tu sais, je disais tantôt que sur la rive sud, hier, c'était un peu le déluge. Il y avait eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Là, est-ce que ça s'est transposé ici? J'espère que non, parce que le vent s'est levé. Chose qui est sûre, c'est qu'il fait chaud. Il fait chaud d'entendre, on dirait que je suis dans un sauna, c'est incroyable. Donc, j'ai commencé mon souper, puis on sort jase après. Juste avant le souper, je voulais aussi vous montrer, Julie, elle a acheté un petit sac de camping où ce que tu peux mettre tes choses, tu peux mettre tes ustensiles, tu peux mettre ma petite bouilloire est dedans aussi, tu peux mettre plein de choses, ça ressemble à un petit pack-sac, donc on traîne ça, fait que je vais l'emmener aujourd'hui, fait que je vous montre ça, c'est sur Amazon.
Donc, c'est un sac qui ressemble à un petit pack-sac. Donc, quand on l'ouvre, on peut mettre tous les ustensiles. Il y a plein de compartiments, ma bouilloire, mon gruau pour demain. Fait qu'il y a plein de choses, plein de compartiments. Fait qu'on trouve ça très utile. Fait que si jamais ça vous intéresse, sur Amazon. On va tenter de manger mon macaroni parce que je me suis fait prendre. Ben, je me suis fait prendre, pas je me suis fait prendre. J'ai juste pas regardé comme il faut. Parce que celui-là, ils disent de mélanger l'eau avec le sachet, mais dans une casserole et de remuer pendant environ 15 minutes. Sauf que là, moi, habituellement, ceux qu'on prend, on ajoute l'eau dans le sachet, puis on brasse, puis on laisse reposer. Fait que là, je vais boire. Ça ressemble un peu à ça. Fait que ça devrait être pas si pire. Fait que ça, j'ai mélangé l'eau dans le sachet, mais je l'ai secoué pas mal souvent pendant longtemps, pendant les 15 minutes. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va goûter. C'est al dente. Disons que c'est pas aujourd'hui que je vais accoter Marie-Lou avec 3 fois par jour. Je vais me contenter d'une fois par jour, puis ça va être juste en camping d'hiver parce que c'est pas un succès. Mais, faut se nourrir. J'ai emmené plein de cochonneries. Toutes des choses qui sont pas dans le guide de la nutritionnelle, mais qui sont dans mon guide à moi de nutrition. Donc, c'est ça l'important. Donc, j'ai des chips, j'ai des chocolats. Donc, je ne mourrai pas de faim. Donc, je chope et je vous reviendrai. Comme je viens de vous montrer, comme vous avez pu voir, quand je disais qu'ils vendent beaucoup, hier, c'était sur la rive sud de Montréal, fait que ça s'est peut-être transposé ici dans la région de Québec. Mais tu sais, comme je disais, tu sais, on vient régulièrement, on vient chaque année faire du camping d'automne en fin de semaine de la fête du travail. Puis évidemment, bon ben l'île d'Orléans est située en plein milieu du fleuve, fait que c'est sûr qu'il y a du vent. Là, il y a toujours du vent, même en été, il y a du vent. Puis en plus, nous l'été, on prend, comme je disais, les terrains côté rivage, donc c'est juste à côté du fleuve, donc il y a du vent. Mais après avoir vu la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, mais allez voir ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Martin l'aventureur, sa dernière aventure, il a dû quitter son camp, entre autres parce qu'il y a des branches qui ont tombé près de lui, puis il y a eu une crainte qu'il y ait un arbre ou encore des types, c'était quand même des grosses branches. Euh, il a quitté son camp puis il a bien fait. Fait que là, avec le vent qu'il y a, il est, je suis entouré d'arbres. Tu sais, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'arbres par terre, il n'y avait pas d'arbres morts. Mais c'est une inquiétude, après avoir vu une vidéo comme ça qui te fait réaliser, parce que c'est très bon, son vidéo est excellent, parce qu'il fait réaliser que c'est pas toujours beau, là, le camping d'hiver puis le camping en tente, là. Je veux dire, il peut arriver des choses, puis je trouve ça excellent que, que ces YouTubers-là le montrent. C'est une autre réalité, puis il faut être conscient de tout ça. T'sais, on n'est pas à l'abri de ça, comme là, j'étais un peu inquiète, il y a du vent, je suis sorti, j'étais allé voir. Mais c'est sûr que je vais porter une attention là-dessus. J'espère de ne pas quitter mon camp. J'espère que ma première expérience va se passer comme il faut. Autre chose de YouTuber que j'avais pris. Tu sais, généralement, quand je fais du camping, nous, on fait du camping rustique en tente. Puis j'ai toujours mon plat à pipi. C'est un genre de plat de, de crème glacée que j'emmène parce que je veux pas sortir dehors, je veux pas ouvrir, tu sais, quand le fameux zip, tu sais, moi, j'urine, j'urine au moins 2 fois par nuit, fait que, tu sais, je veux pas réveiller ma conjointe avec ça, fait que j'ai mon plat. Puis, encore là, un YouTuber, Michel Lamoureux, dans une de ses dernières aventures, euh, a montré candidement, sans aucune gêne, sans aucune pudeur,
son plat à pipi. Et il voulait pas le montrer, mais il l'a montré. Puis j'ai fait, bon, ouais, je vais l'essayer. J'ai déjà un plat à pipi, mais tu sais, il se fermait pas, évidemment. Fait que j'ai décidé de moi aussi. Il est petit, par exemple. Je vais m'acheter un plat à pipi, puis je vais tester ça cette nuit, voir comment ça fonctionne. Puis le bouchon, il illumine dans le noir. Donc, c'est très bien si tu as envie puis tu cherches ton plat, euh, tu peux le trouver. Euh, Résumé de la journée, ça a été quand même une belle journée. La journée, elle a passé vite. Elle a été ardue. Euh, c'est demandant. Camping d'hiver, c'est demandant. Sérieusement, là, euh, je m'attendais pas à être aussi fatigué que ça. Euh, mais j'adore. Jusqu'à présent, j'adore l'expérience. J'adore ça. C'est sûr que c'est ce que j'aime. Me retrouver dans la nature, me retrouver seul au monde, loin de la ville. Tu sais, moi, je travaille dans une usine de recyclage où il y a beaucoup de machinerie, il y a beaucoup de bruit. Puis, tu sais, je reste sur la rive sud de Montréal. Puis, il y a beaucoup, tu sais, le boulevard Tachereau, tu sais, les sortir de la ville, c'est ça que j'aime du camping. Puis, euh, le camping en temps chaude, ça me permet de sortir de ma zone de confort puis d'apprécier le camping, mais à l'année longue. Première expérience que j'aime jusqu'à présent. On va voir demain. On va voir comment ça va se passer, comment la nuit va savoir passer. Mais jusqu'à présent, je suis pas déçu. Dans la tente, tantôt, il faisait 30. Je suais. J'étais tout trempe. Moi qui est dans un andropause en plus, j'ai pogné ça du Go Gérard. Donc, j'ai l'andropause. Donc, en plus, il faisait 30, fait que je suis sorti un peu. Tu sais, aller voir les arbres, c'est un prétexte pour sortir, pour pas m'évanouir. Mais là, je suis brûlé. Fait que je vais conclure ça. Finalement, le Happy Yak, le macaroni était bon. Il aurait fallu juste que je le laisse un petit 5 minutes de plus parce qu'il y a des parties qui étaient bien cuites. Fait que là, au lieu de 15 minutes, j'aurais dû le laisser 20 minutes. Mais sinon, c'était bien. Fait que moi, je vais manger des chocolats caramel. Puis après ça, je pense que je vais me mettre au dodo parce que je suis fatigué. Puis je vais voir comment ça va aller demain matin. Demain matin, déjeuner, ça va être du gruau. Puis des céréales Rice Krispies en plat qu'on achète au Dollarama. J'espère que mon lait ne gèlera pas. Là. Fait que je vous donne des nouvelles demain matin. Bye! Bon matin tout le monde, il est présentement 7h15, on est dimanche le 11-12 janvier. La nuit elle n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de vent toute la nuit, ça n'a jamais arrêté. Il y a eu de la neige elle a commencé. Je pensais pas qu'elle était pour commencer dans la nuit, mais elle a commencé dans la nuit. Fait que ça a été une nuit difficile. J'ai pas dormi, pratiquement pas dormi de la nuit. Tu sais, déjà à la base, ça c'est correct parce que tu sais, je fais du camping l'été, là, fait que j'ai sensiblement le même problème. Tu sais, moi personnellement, je suis une personne quand il dort, faut absolument qu'il fasse noir, puis faut pas qu'il y ait de bruit. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en camping rustique, que ce soit l'été, l'automne, peu importe, tu sais, il y a le bruit, c'est une tente. Puis là, avec le poêle à bois, bien évidemment, t'as la lumière. Par contre, c'était correct. C'est plus au niveau du vent, c'est vraiment intense. La dernière fois que j'ai vu ou senti du vent comme ça, c'est là 2 ans à Percé, au camping de la Côte-Surprise. On avait pris un terrain juste en bas sur la clôture, puis dans la nuit, il y avait eu du vent. Il y avait tellement eu de vent que les poteaux de ma tente, là, ils faisaient ça comme ça.
Julie, elle avait tellement eu peur qu'elle avait été couchée dans l'auto. Fait qu'il y a eu beaucoup de vent, c'était vraiment dérangeant. La neige a commencé. Je vais vous montrer ça, que ça a l'air dehors présentement. Là, je vais faire mon café matinal. Je vais faire un café. Je vais pacter les petits, puis je vais quitter les lieux parce qu'il annonce pas beau. Il neige déjà. Puis j'irai déjeuner à mi-chemin au Madrid, au McDo. Je prendrai un déjeuner là. Mais c'est ça le plan de match. Fait que je vais vous montrer que ça a l'air dehors. C'est quelque chose. Comme vous pouvez voir, on voit même plus mes pas. Il a tombé suffisamment de neige pour que mes pas ici du chemin, on les voit là-bas, mais ils commencent à être enterrés. Oh. J'aime ce lampe frontale-là. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'aime ça. Lumière. Plus de lumière. Je m'amuse. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, je savais qu'il annonçait de la neige, mais je pensais que c'était pour commencer plus le matin, vers l'après-midi, mais là, c'est vraiment intense avec le vent qui part pas. Fait que c'est quelque chose. Puis là, ben, il va falloir que je pack la tente. Je vais avoir un moment de plaisir. Fait que, étant donné que je pense que ça va me prendre un certain temps, puis comme on disait, les poteaux, les fameux poteaux, risquent d'être gelés. Fait que je vais quitter tout. Ces fameux poteaux-là. Pour ce qui est des bûches écologiques, écoutez, les Canawick, j'en avais 4, en genre de bois franc massif. Je les ai passés les 4 pendant la nuit. Ça, c'est sûr, il va falloir que je m'ajuste côté cheminée, puis la petite tirette pour laisser passer l'air. Mais tu sais, j'avais pas laissé ouverte au complet. J'avais juste tiré un peu, fermé un petit peu la cheminée, mais j'ai passé les 4. Puis les bûches, le lot de Logic E, c'est une boîte de 10. J'en ai passé 8, mais 8 depuis que j'ai parti le feu quand je suis arrivé. Fait que c'est quand même bien. Fait que 8 bûches de, mettons, 6 heures à 7 heures. C'est quand même bien. Mais les 4 bûches Canawick, ça, pendant toute la nuit, c'était quelque chose. Fait que comme vous avez pu voir, j'ai dû prendre ma tente, la plier au lieu de la mettre dans le sac. Pourquoi? Parce que justement, encore, ce qu'on parlait dans le podcast de Max de Axe North vendredi, parce que j'avais dit qu'il avait raison, parce que les poteaux ils gelaient. Ben, c'est ce qui est arrivé quand je suis venu pour défaire ma tente. Il y a 2 poteaux sur le haut que j'ai vraiment eu de la misère. J'ai pas été capable de les défaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié les autres, j'ai plié la tente, puis je l'ai rentré comme ça. On va les laisser dégeler. De toute façon, j'ai 2h30 de route à faire. Fait que tant que j'arrive chez nous, les poteaux vont être dégelés. Tantôt, dans la tente, mon sel, mais ma batterie est morte. Donc, ce que je disais, c'est que les bûches écologiques, j'avais un paquet de 4 Canawick, des hardwood. Je les ai toutes passées durant la nuit. Puis j'avais une boîte écologique, une boîte de 10. J'en ai passé 8 d'à peu près 6 heures hier à 7 heures ce matin. Donc, c'est quand même bien, avec une température moyenne de 16 degrés. C'est ce qui conclut. Comme vous voyez, c'est ce que je disais. Température, il y a beaucoup de vent. Il y a de la neige. J'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai aimé l'aventure. Ça m'a fait réaliser des choses. Ça m'a fait... Je vais apprécier de plus en plus les YouTubers qui vont poster, ceux que j'ai nommés précédemment, là, qui vont sur les tailles publiques puis qui marchent des 2 km. C'est complètement incroyable.
Fait que j'ai aimé mon aventure. C'était la première fois à vie en solo. Sûrement pas la dernière. La prochaine, j'espère que Julie va pouvoir venir. Fait que c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que j'ai pas fait des shots de caméra comme la plupart font. Je voulais vraiment me concentrer sur ma première expérience. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, dites-le dans les commentaires. Puis, dites-moi donc si vous commencez ou si vous prévoyez commencer le camping en tente chaude, en hot tent. Fait que c'est tout pour moi. À la prochaine. Bye.